ça va nous permettre, si on ne réalise pas, comme on le dit, l'autosuffisance, on aura la sécurité alimentaire. Et c'est ça qui est l'essentiel. Et plus tard, on arrivera à l'autosuffisance. Maintenant, pour l'arrivée des Chinois, ça a été prévu dans le PSE. Le président de la République avait prévu que d'abord, pour la production, désormais, il faudrait effectivement qu'au niveau national, qu'on accompagne nos industries, notamment la Sonacos. Il y avait Copéol, il y avait Waou, pour leur permettre effectivement de régler le problème de la commercialisation à au moins 80%. Le reste maintenant nous permettra d'aller conquérir le marché extérieur. Et le Sénégal a eu depuis 2010 la chance d'être au marché chinois. Les Chinois effectivement viennent au Sénégal et comme vous le savez, souvent c'est à l'attente même des producteurs parce qu'ils viennent avec des prix qui dépassent les prix plafonnés. Je prends l'exemple de l'année dernière. Avant que l'on ouvre officiellement la campagne, les Chinois avaient déjà commencé dans les régions. Et ont amené le prix à 325 francs. Alors qu'officiellement, on l'a arrêté à 210 francs. C'est ce qui avait porté les problèmes au niveau de la Sonacos. La Sonacos a eu très tôt l'année dernière le financement. Mais avec 210 francs, ils ne pouvaient pas concurrencer les Chinois qui achetaient à 325, quel que soit le patriotisme des paysans. S'ils se retrouvent sur le marché face à un prix officiel de 210 francs avec 325, Dieu sait qu'ils ne peuvent que vendre avec 325. C'est pour cette raison, effectivement, que la porte est ouverte à ces Chinois, à ces Marocains, parce qu'il ne faut pas oublier que ce ne sont pas seulement les Chinois qui font de l'exportation de l'arachide. Il y a également les Marocains, il y a des Tunisiens, il y a d'autres effectivement nationalités, mais ils sont tous invités. Cependant, le Sénégal a toujours mis une barre sur l'exportation. L'année dernière, dès que l'exportation a atteint 500 000 tonnes, le gouvernement a dit que, attention, j'avais subventionné les semences, les intrants et matériels agricoles. L'exportation prend les presque meilleures graines. Il va falloir maintenant effectivement arrêter. C'est pourquoi on n'a même pas attendu le mois de mai pour arrêter les exportations. Mais au mois de janvier, quand ils ont atteint les 500 000 tonnes, le gouvernement a dit que maintenant bloquons l'exportation pour faire profiter effectivement nos industries des graines. Donc cette année également, la porte est ouverte. Mais la barre également sera bien surveillée, permettant à l'exportation de prendre ce qu'il faut pour l'exportation, mais également que au niveau national, que tout ce qui doit s'acheter au niveau national s'achète. Mais je sais que tout le monde s'y retrouvera cette année, parce qu'en fait, la production est estimée supérieure à celle qu'on avait eue dans 2019 et en 2020. Concrètement, apparemment, vous estimez que le défi de la production sera relevé. Concrètement, que faut-il faire pour réussir le défi de la commercialisation? Voilà, Dieu merci, le défi de la production est déjà relevé. Pour effectivement maintenant relever le défi de la commercialisation, il faut s'y prendre à temps. Une campagne se prépare. La campagne agricole avait été bien préparée par l'État, qui avait fait un bon planning. Je félicite le ministre de l'Agriculture et le directeur également de l'Agriculture et l'ensemble de l'équipe qui avait pris les bonnes dispositions pour d'abord faire les plannings et mettre à la disposition effectivement des communes leurs quotas très tôt, ce qui leur a permis que quand il a plu dans la première décade du mois de juin, les semences étaient déjà sur place. Maintenant, pour la campagne de commercialisation, il faut une large concertation des acteurs. Les producteurs, les organisations paysannes comme Force Paysanne, MSD, etc. Il faut les banquiers, il faut le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, les transporteurs, les opérateurs et les exportateurs. Chacun va donner son point de vue pour qu'on puisse d'abord, dans un premier temps, trouver le financement. C'est le nœud gordien de la campagne. S'il y a une large concertation permettant de dégager des pistes de réussite, nous avons les hommes qu'il faut et ça, vraiment, de bonnes pistes seront également indiquées. Il faut maintenant qu'on trouve le financement à temps pour que, comme on disait d'habitude, teggi tekki
dès que vous livrez votre production, vous disposez de votre argent. Et on saura également quand est-ce qu'ouvrir la campagne. Et il faudrait qu'on ouvre très tôt cette campagne pour éviter le syndrome de l'année dernière. L'année dernière, les Chinois avaient déjà commencé à commercialiser alors que le Sénat n'avait pas encore convoqué sa première réunion, le gouvernement n'avait pas encore indiqué le prix. Ça, il faut l'éviter cette année. La quatrième chose, c'est d'abord de définir le statut d'opérateur. Qui est opérateur? Qui est exportateur? Et chacun va se mettre à sa mission. Parce qu'il n'appartient pas à l'exportateur d'aller dans les champs à acheter bord champ. L'exportateur doit confier ses achats à des opérateurs. Les opérateurs vont maintenant dans les points de collecte acheter, livrer maintenant aux exportateurs qui vont exporter. Mais si maintenant les exportateurs vont directement à bord champ, traiter avec directement les paysans, ça peut être même au détriment du paysan. Même si ça arrange le paysan, ça sera au détriment de la filière. Et l'essentiel maintenant, c'est la filière qui doit être sauvegardée et protégée. Donc effectivement, pour réussir ce défi, il faut une large concertation, il faut trouver les financements à temps, il faut ouvrir la campagne à temps, il faut également savoir qui achète, où acheter, quand acheter, et que le gouvernement puisse maintenant suivre tout cela pour coordonner, parce que son rôle, ce n'est pas d'acheter. Souvent, on le condamne, mais le gouvernement, son rôle, ce n'est pas d'acheter, ce n'est pas de commercialiser. Mais le gouvernement doit coordonner, permettant effectivement à ces produits, dont d'abord les semences, les intrants, le matériel avaient été subventionnés par l'argent du contribuable, pour que ces derniers également puissent en bénéficier. Et cela, je crois que si on le fait rapidement, ça peut nous permettre de réussir cela. Et j'ai l'espoir, parce que le président de la République a déjà donné pendant sa visite, des instructions, et le ministre effectivement déjà a commencé à contacter les acteurs pour que d'ici la fin de septembre ou bien en début d'octobre, que la concertation soit organisée, que le Sénat fasse son travail, alors qu'on puisse effectivement prendre toutes les dispositions pour réussir vraiment cette campagne de commercialisation, parce qu'on n'a pas le droit de la rater. Le gouvernement n'avait pas encore indiqué le prix. Ça, il faut l'éviter cette année. La quatrième chose, c'est d'abord de définir le statut d'opérateur. Qui est opérateur? Qui est exportateur? Et chacun va se mettre à sa mission. Parce qu'il n'appartient pas à l'exportateur d'aller dans les champs à acheter bord champ. L'exportateur doit confier ses achats à des opérateurs. Les opérateurs vont maintenant dans les points de collecte acheter, livrer maintenant aux exportateurs qui vont exporter. Mais si maintenant les exportateurs vont directement à bord champ, traiter avec directement les paysans, ça peut être même au détriment du paysan. Même si ça arrange le paysan, ça sera au détriment de la filière. Et l'essentiel maintenant, c'est la filière qui doit être sauvegardée et protégée. Donc effectivement, pour réussir ce défi, il faut une large concertation, il faut trouver les financements à temps, il faut ouvrir la campagne à temps, il faut également savoir qui achète, où acheter, quand acheter, et que le gouvernement puisse maintenant suivre tout cela pour coordonner, parce que son rôle, ce n'est pas d'acheter. Souvent, on le condamne, mais le gouvernement, son rôle, ce n'est pas d'acheter, ce n'est pas de commercialiser. Mais le gouvernement doit coordonner, permettant effectivement à ces produits, dont d'abord les semences, les intrants, le matériel avaient été subventionnés par l'argent du contribuable, pour que ces derniers également puissent en bénéficier. Et cela, je crois que si on le fait rapidement, ça peut nous permettre de réussir cela. Et j'ai l'espoir, parce que le président de la République a déjà donné pendant sa visite, des instructions, et le ministre effectivement déjà a commencé à contacter les acteurs pour que d'ici la fin de septembre ou bien en début d'octobre, que la concertation soit organisée, que le Sénat fasse son travail, alors qu'on puisse effectivement prendre toutes les dispositions pour réussir
vraiment cette campagne de commercialisation parce qu'on n'a pas droit de la rater. Oui.